Bonjour tout le monde, capsule entrepreneur passionné. Aujourd'hui, on est avec une jeune entrepreneur passionnée, Natacha Lagarde du Corridéa. Natacha, une fille de la Côte-Nord, c'est un peu intriguant comment on se ramasse dans les produits de l'érable. Parle-moi de ça un peu. On se ramasse là par naïveté. En fait, je voulais voir c'était quoi une érablière, puis quand je l'ai visité, j'ai trouvé ça bien le fun. C'est pourquoi qu'on n'achèterait pas une. Après, j'ai compris c'était quoi. Ça a pris une petite adaptation. Qu'est-ce qui vous distingue des concurrents dans tous les produits que vous faites? Ben nous, on est allé beaucoup avec des produits fins, mais ce qui nous distingue, c'est la vente en ligne. On s'est rendu compte, parce que moi, je viens de la Côte-Nord, que le sirop d'érable, ben, il n'y en avait pas beaucoup là-bas. L'agriculture, c'est pas l'affaire au top. Des fruits de mer, par exemple. Oui. Ça, je vous invite à y aller. Là. Mais pour la vente en ligne, on voulait que les gens puissent avoir le sirop d'érable directement chez eux, partout au Canada. Donc, Alberta, l'Ouest canadien, ils n'ont pas beaucoup d'érable. Ils en font, par exemple, du sirop, mais il est très, très foncé. Le vôtre est meilleur. Ben, le nôtre est meilleur. Tout le temps, celui-là de notre famille est tout le temps meilleur. Quand quelqu'un nous dit « Ah, moi, ma famille en fait », là, ben, c'est tout le temps le meilleur, celui-là de notre famille. Après ça, vous n'achetez de nous quand il en reste plus. Je pense que les médias sociaux ont pris une grande place dans l'explosion de tes ventes. Parle-moi un peu de l'utilisation des médias sociaux dans la compagnie. Bien, c'est sûr que pour la vente en ligne, ben, il fallait réussir à se faire connaître. Puis on n'allait pas cogner à la porte de tout le monde au Canada. Je ne serais pas en train de parler aujourd'hui ici. Là. Ouais. Puis je vendrais sûrement vers 70 ans après avoir fait tout le monde. Là. C'est dans le temps des aspirateurs. Bon, je m'écarte. Donc, on prend les réseaux sociaux. Oui. Facebook, Instagram. J'ai ma fille parce que nous, ben, il y a beaucoup des valeurs familiales. Nos enfants ont été impliqués avec un petit blog, des petits sucriers. D'ailleurs, ont changé de nom parce qu'ils ont dit à cet âge-là qu'ils étaient plus petits. Donc là, maintenant, à 14 ans, ben, il y a des réseaux sociaux. Et ça apprend à faire connaître. Puis il faut gérer ça comme il faut. Il y a des bons, des mauvais côtés. C'est sûr qu'on a tout le temps quelqu'un qui nous dit qu'il aime plus le miel que le sirop d'érable. Dans ce temps-là, on les juge. Non, c'est pas vrai. Mais pour que les gens puissent nous connaître, nous, parce qu'ils n'ont pas accès à l'érablière. C'est vraiment fait pour une usine. Scoop, ils vont peut-être avoir accès d'ici 2 ans. Mais bon, on va aller faire un tour. Ça, c'est ça. Donc, on le dit parce qu'on a mis de la camerise, donc on essaie de faire ça. Fait que pour que les gens puissent avoir un accès de leur salon, ils savent c'est quoi le temps des sucres. Ils savent qu'est-ce qui se passe l'été dans une érablière, l'automne. Parce que c'est pas vrai qu'on travaille juste 2 mois par année. Ça serait bien trop beau. Puis, parle-moi d'un produit. Si tu avais un produit chouchou, peut-être, à présenter, ça pourrait être quoi? Hey, ça, c'est pas drôle. C'est comme essayer de dire, c'est quoi ton enfant préféré? C'est ça. Faut que je choisisse mon enfant préféré. Bon, je les aime toutes. Je dirais que celle-là, la bouteille, là, édition Chalet, de sirop d'érable. Mon Dieu, je vais engager Stéphane comme présentateur dans des vidéos. Pourquoi? On l'a sorti parce que, puis là, ben ça, c'est... on voit qu'elle a tombé à terre avant que j'arrive, là, mais bon, parce que la canne de sirop, si on regarde, là, quand elle est ouverte, ben, il faut un autre contenant, puis là, les gens qui étaient en skidoo, qui allaient dans les chalets... C'est moins pratique. Tu pouvais le boire. Tu pouvais le boire, là, mais là, à tous les fois, ça se peut que tu m'appelles pour diabète de type 2. Donc, on disait, ça prend quelque chose qui se referme. Puis on disait, bon, on va l'appeler édition Chalet, puis on va mettre un chevreuil, parce qu'il y a des chevreuils dans le bois. Et finalement, c'est beaucoup le tourisme qui achète cette bouteille-là de l'Europe. Ça fait québécois, comme le carotté fait québécois, le chevreuil, le sirop d'érable et la bouteille de plastique dans les bagages, ben ça se pote pas, ça reste plus... C'est sûr que là, je nommerai pas la compagnie aérienne, là, mais brasse beaucoup les valises, c'est sûr que ça peut comme déverser, mais c'est pas encore arrivé, il y a personne qui nous dit ça. Mais c'est beaucoup populaire auprès des touristes. Il faut s'assumer. Génial. Génial. Ouais. Hey, ben merci de nous avoir fait connaître ton entreprise. Vous avez pu voir passionné, c'est le bon mot. Merci Natacha, longue vie, vous